La campagne de commercialisation se déroule bien, si l'on se fie aux propos du docteur Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Toutes les dispositions sont prises pour que la campagne agricole se passe dans d'excellentes conditions. Gérer, assurer une campagne agricole de 1 432 085 tonnes, ce n'est pas chose aisée. Mais nous avons pris toutes les dispositions. À l'heure actuelle, le volume global collecté en ce qui concerne l'huilerie, les semences et aussi les exportations, nous sommes à 367 988 tonnes. L'année dernière, à la même période, on était à 296 000 tonnes. C'est dire donc que nous avons fait plus et mieux que ce qu'on avait fait l'an passé. Parce que la production a augmenté de 2% en comparaison à l'année dernière, mais au niveau de collecte, on a collecté plus. Et retenir aussi qu'au moment où je parle, nous sommes pratiquement à 95 000 tonnes de semences certifiées déjà collectées. Or, nous avons besoin de 60 000 tonnes de semences certifiées pour la prochaine campagne agricole. En ce qui concerne les semences écrémées, nous sommes actuellement à plus de 18 000 tonnes. Or, nous voulons subventionner 15 000 tonnes. C'est dire donc que la campagne, de notre point de vue, se passe dans de bonnes conditions. Le gouvernement prône la consommation locale, ce que reflète d'ailleurs le secteur agricole. Il est important aussi de dire et de souligner qu'une campagne agricole ne se fait pas en 70 jours. On ne peut pas acheter tout de suite et maintenant toute la production. Ça se fait graduellement. Et je crois que les tendances déjà observées sont bonnes et nous allons tout faire pour rester dans cette dynamique de collecte et de transformation de l'arachide. L'autoconsommation représente le tiers de la production. Ensuite, nous avons les semences personnelles, les réserves personnelles, 50 000 tonnes. Ensuite, nous avons les semences subventionnées qui sont autour de 175 000 tonnes, etc., etc. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des graines, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de l'huile d'arachide, l'État a pris des dispositions pour que l'arachide trituré au niveau de la Sonacos puisse effectivement trouver débouché. Et je pense que nous sommes dans une bonne dynamique aujourd'hui de vente de l'huile d'arachide produite par la Sonacos. Il est évident que nous ne couvrons pas actuellement tous nos besoins d'huile, mais nous sommes en train de fortifier le tissu industriel pour que nous puissions assurer intégralement nos besoins et qu'on soit même dans une dynamique d'une exportation plus forte en ce qui concerne l'huile. Les violences notées ces derniers jours sont déplorées par M. le ministre. Je condamne jusqu'à la dernière énergie de tels actes. Ce n'est pas la démocratie, cela. La démocratie, ce n'est rien d'autre que le respect de la volonté exprimée par un peuple. Et chacun doit avoir la possibilité de choisir librement son candidat. Moi, je suis pour des débats portant sur les idées, sur les projets de société que nous voulons avoir, en tout cas pour le Sénégal, en lieu et place de la violence. La violence n'a jamais réglé des questions importantes. Au contraire, la violence est un facteur amplificateur de problèmes. Il faut que nous soyons dans la paix totale et que nous nous disions chacun a le droit d'avoir son idée concernant le présent et l'avenir de notre pays, mais personne n'a le droit de détruire ce patrimoine commun qu'est le Sénégal. Macky Sall a plus de chances de remporter les élections à cause de son parcours
confie le docteur Papa Abdoulaye Seck. Notre candidat, je pense qu'il va passer. Et en le disant, ma réponse est bien raisonnée. Elle est raisonnée simplement parce que c'est un candidat qui a un excellent profil. Il a une très bonne formation universitaire. Il est ingénieur géophysicien qui a aussi fait une spécialisation en ce qui concerne le pétrole. C'est important dans un pays comme le nôtre où on vient de découvrir le pétrole. Il a un parcours professionnel aussi exceptionnel. Exceptionnel parce que je n'ai jamais, moi, vu un Sénégalais qui a un tel parcours, DG, 2 fois ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, de ce croix pendant 7 ans à la tête du pays, avec un bilan des plus élogieux. Et au-delà de cela, le candidat, il est serein, il a une perspective de développement de notre pays. Et ce qu'il nous a déjà montré prouve qu'il y a de bonnes raisons de dire, s'il continue, on sera effectivement dans une dynamique de développement économique et social harmonieux et harmonisé.